Hello Challenger, how are you doing? Bon retour dans cette série de lectures du livre de Gary Chapman dénommé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Et là nous sommes au chapitre 5, nous parlons de l'automne. Dans de nombreuses régions du monde, l'automne est la saison la plus colorée de l'année. De grandes taches jaunes, rouges, oranges et pourpres colorent les collines. Les botanistes savent expliquer les causes de ce soudain changement de couleur, mais la plupart des gens l'apprécient simplement comme une œuvre d'art de la nature. En automne, des milliers de promeneurs arpentent les forêts dans le seul but de regarder les feuilles. Bien que nous n'en parlions pas, nous savons avec certitude que cette palette de couleurs n'est que temporaire. Des vents froids viendront bientôt déchirer ce tableau aux teintes éclatantes. Les feuilles tomberont sur le sol, laissant les arbres dénudés. Un phénomène intéressant mérite d'être noté. Les feuilles ne tombent pas toutes le même jour. La forêt voit sa beauté se flétrir sur une période de 4 à 6 semaines, puis elle se retrouve totalement dévêtue. Qui irait alors dans les bois contempler un arbre nu? La chute des feuilles est une analogie appropriée pour parler de ce qui se produit dans une relation automnale. Au début de l'automne, le mariage a belle apparence. Il se peut même que les gens de l'extérieur fassent des remarques sur le bonheur que semble connaître le couple. Mais à l'intérieur, la situation est en train de changer. Et lorsque les vents froids se mettent à souffler, l'état de détériorisation du mariage devient évident pour tout le monde. L'automne est alors le prélude à l'hiver. Comme les autres saisons, il possède son propre lot d'émotions, attitudes et d'actions. Les émotions de l'automne, sous-titre. Elles comprennent notamment la tristesse, l'appréhension et le rejet, parfois accompagnés de la sensation d'être épuisé sur le plan émotionnel. Les couples entrés dans l'automne ont conscience que les choses ne tournent pas rond, mais ils ne s'en parlent pas forcément. L'état de leur relation les inquiète quand même. Annick, 53 ans, et elle est mariée depuis 32 ans. Écoutez les termes qu'elle emploie pour décrire les émotions qui caractérisent son couple parvenu à l'automne. J'éprouve un fort sentiment d'insécurité quand je pense à mon mariage. Mon époux n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe, mais je suis très malheureuse. Nous avons fait passer les enfants, le travail de Roger et nos amis avant nous-mêmes. De ce fait, maintenant que les enfants sont partis, on dirait que nous nous éloignons l'un de l'autre. Ça me fait très peur et je ne sais pas comment agir. Je me sens parfois comme écrasée. Elisabeth est mariée depuis 20 ans et se sent visiblement inquiète pour son couple. Elle pense qu'il est arrivé au dernier stade de l'automne et que l'hiver est proche. À quoi ressemble le fait d'être en automne? Lui ai-je demandé. C'est troublant, assez effrayant, frustrant, épuisant et très stressant, m'a-t-elle répondu. Elle a poursuivi en me décrivant son mariage et m'a indiqué ce qui, à son avis, avait engendré la détresse qu'elle éprouvait. Son mari qui écoutait notre conversation n'a fait aucun commentaire lorsque je l'ai regardé et lui ai demandé comment c'était pour lui. Sa réponse tint en un seul mot, mauvais. Martin a 53 ans et il est marié depuis 31 ans. Il a décrit ses émotions ainsi. Je me sens abattu, démoralisé, incompris. Ça n'est pas terrible comme situation. Je ne suis pas content de mon mariage. Il faut que quelque chose change, sinon nous allons droit vers l'échec. Martin est parvenu aux dernières phases de l'automne. L'hiver ne manquera pas d'arriver si aucune modification significante n'est apportée. Ces propos comportent néanmoins une note encourageante. Je crois que mon épouse et moi-même
tireront profit de la conférence. De plus, nous avons acheté plusieurs livres que nous avons l'intention de lire. J'espère qu'il nous aidera à rééquilibrer notre relation. Il arrive que l'automne se présente tôt à la porte d'un couple. Jacqueline et Charles étaient mariés depuis 18 ans, mais ils avaient connu un automne précoce. Bien qu'ils se soient mariés en juin, avait précisé Jacqueline, elle continua ainsi. Charles a commencé à me rejeter le jour de notre mariage. Il a eu au moins une aventure qu'il a avouée. L'an dernier, il a fait une grosse dépression nerveuse grâce à des entretiens et à l'assistance d'un psychologue. Le désordre dépressif et la codépendance dont il souffre ont pu être diagnostiqués. Ses sentiments envers sa mère, à présent décédée, sont très négatifs et il les reporte sur moi. Pendant 18 ans, nous avons vécu sur des montagnes russes. Au niveau émotionnel, il a eu quelques bons moments, mais la plupart du temps, nous avons été en automne. Je n'ai entrevu un espoir que récemment. Charles s'est au moins montré disposé à m'accompagner à une conférence sur le mariage et il a accepté de discuter avec moi d'un livre sur ce sujet. Il y a donc peut-être de l'espoir. Quand je demandais à Charles ce qu'il ressentait à propos de son mariage, il me répondit « Je suis effrayé de ce qui se passe, mais j'espère qu'il y aura une amélioration. » Je pourrais citer de nombreux autres exemples de couples dont le mariage se trouve en automne, mais ces quelques cas suffisent sans doute à vous donner une idée des émotions ressenties en cette saison. La peur, la tristesse, le rejet et la solitude. Cela peut également s'accompagner d'un sentiment de découragement, de l'impression d'être incompris et de ressenti envers son conjoint. Stéphanie, qui est mariée depuis 19 ans et souffre d'une maladie de plus en plus invalidante, résume ainsi les émotions liées à cette saison. Je me sens seule, j'ai peur et j'éprouve des doutes. Je ne suis pas sûre de savoir comment gérer ce que je ressens face au bouleversement que nous connaissons, face à un pronostic désastreux et une douleur physique constante. Comme nous n'avons pas appris à gérer nos émotions ensemble, je me retrouve seule et fatiguée émotionnellement. Sous-thème, les attitudes de l'automne. La principale attitude que l'on rencontre en automne, c'est une certaine anxiété concernant l'état de son mariage, associée à de l'incertitude quant à son avenir. La plupart des couples admettent que de nombreux changements sont au cours et ils ne se sentent pas à l'aise en pensant à ce que pourrait devenir leur relation. Géraldine, qui a 31 ans, et est mariée depuis presque 7 ans, déclare « J'éprouve beaucoup de doutes quant à notre relation. Je ne me suis jamais sentie aussi peu sûre de moi, de mon mari et de mon mariage. Cette saison ne me plaît pas. Actuellement, nous consultons un conseiller conjugal. En regardant en arrière, je m'aperçois que nous n'avons jamais parlé le langage d'amour de l'autre. Nous avons lu votre livre et découvert ces langages, mais nous ne les avons jamais véritablement pratiqués. Ensuite, mon mari a eu une aventure avec une collègue et cela a duré 5 mois. Il a nié avec véhémence lorsque je lui ai fait part de mes soupçons. Puis, il a fini par avouer. Nous avons peu d'espoir, mais nous aimerions quand même tenter de sauver notre mariage. Le mariage d'Anicette a été célébré il y a 20 ans. Elle explique: notre vie connaît actuellement des changements. Notre fille aînée passe le baccalauréat et elle quittera bientôt la maison. Pendant de nombreuses années, tout a tourné autour des enfants. Nous nous sommes rendus compte que toute notre attention s'était portée sur eux et pas vraiment sur nous. Qu'allons-nous faire? Mon mari a écrit en remplissant son questionnaire. Notre mariage est en été. Vivons-nous sur la même planète? Je me le demande parfois. Je suis très inquiet pour notre mariage.
Valérie et Frédéric ne sont mariés que depuis 5 mois, mais ils décrivent leur relation comme automnale. C'est effrayant, raconte Valérie. J'aimerais que cela change. Je ne sais pas quelle place j'occupe dans la vie de Frédéric et je ne sais même pas s'il m'aime encore. Il a permis à sa famille d'intervenir dans notre mariage pendant nos premiers mois de vie commune, ce qui a brisé la confiance ou l'a empêché de s'installer. Nous essayons maintenant de nous détacher de nos parents et de donner la priorité à notre relation de couple. Laissons la parole à Frédéric. J'ai de l'espoir, mais nous traversons une période très éprouvante. Je sais que nous surmonterons tout cela et que nous mènerons une vie heureuse. Mais pour l'instant, nous nous disputons presque tous les jours. Nous apprenons à nous aimer et à nous occuper l'un de l'autre. Ce que j'ai entendu lors de la conférence sur le mariage m'a enthousiasmé et j'espère que nous pourrons le mettre en pratique. Nos débuts ont été très difficiles, mais nous apprenons à nous montrer notre amour. J'espère que nous pourrons quitter l'automne pour regagner le printemps et commencer à bâtir notre mariage sur les bases solides. Si Frédéric et Valérie parviennent à faire de cet espoir une réalité, ils vont redécouvrir le printemps. Patrick et Laurence sont mariés depuis 19 ans. Ils ont vécu à différents endroits car Patrick est militaire. Il explique: notre mariage a connu la fin de l'automne et le début de l'hiver. L'an dernier, nous avons travaillé dur pour reprendre le dessus et à présent, nous nous frayons à nouveau un chemin vers le printemps. Le fait que j'ai été envoyé en mission à l'étranger pendant 1 an nous a montré à tous les deux ce que nous avions à perdre. Nous faisions des progrès grâce à la communication et à la lecture d'ouvrages sur le mariage. J'essaie de devenir plus responsable et de montrer à ma femme combien je l'aime. Laurence, son épouse, décrit comme suit leur union. Nous reconstruisons notre mariage après avoir été séparés à cause de l'envoi de mon mari en mission. Nous avons un peu peur, mais je sais que nous parviendrons à nous rapprocher l'un de l'autre. Avant le départ de Patrick à l'étranger, l'apathie et l'orgueil nous rongeaient. Il a fallu qu'il soit loin pour que je l'apprécie et que je me rende compte du trésor qu'il représente pour moi. À l'évidence, parmi ces couples, certains nourrissent plus d'espoir que d'autres. Tous sont dans l'incertitude à un degré plus ou moins élevé. Tous sont plus ou moins inquiets pour l'avenir de leur mariage. Leur évolution de l'automne vers l'hiver ou de l'automne vers le printemps dépendra largement des actions qu'ils choisiront d'entreprendre. Les actions de l'automne, sous-titre. Dans cette section, j'aimerais aborder les actions qui mènent un couple vers l'automne. Mais ces mêmes actions, si elles sont combattues, peuvent le conduire à s'en sortir et à entrer dans une saison plus chaleureuse. La négligence, sous-thème. L'automne a sans aucun doute pour principal et meilleur moteur la négligence, c'est-à-dire l'absence totale d'action. En effet, certains couples semblent croire que le mariage prendra soin de lui-même. Le mari et la femme ont donc leur propre centre d'intérêt et ils oublient d'entreprendre ce qui contribue à nourrir la relation à deux. De ce fait, ils prennent peu à peu des directions différentes. Ils peuvent s'apercevoir brutalement que leur relation est en automne et à cause d'une crise, par exemple, une liaison extra-conjugale, alors qu'en réalité, cela faisait des semaines, voire des mois que l'automne était arrivé pour eux. Les feuilles avaient changé de couleur et elles tombaient lentement des arbres, mais ils ne s'en apercevaient pas, faute de vivre en harmonie selon leur façon de réagir à la crise. Soit ils seront propulsés dans l'hiver, soit ils retourneront au printemps. Au cours des recherches que j'ai menées en vue d'écrire ce livre, j'ai constaté à maintes reprises que les couples décrivant leur mariage comme automnal rendaient leur négligence mutuelle.
responsable de l'entrée dans cette saison. Élisabeth, dont nous avons fait la connaissance au début de ce chapitre, caractérisait ainsi ce qu'elle ressentait après 20 ans de mariage, troublant, assez effrayant, frustrant, épuisant et très stressant. À ma question, à votre avis, qu'est-ce qui vous a entraîné dans cette saison? Elle a répondu, le manque de communication, le fait de ne pas passer assez de temps ensemble, de n'avoir rien en commun, de mener notre vie chacun de notre côté. Tout cela a conduit à des problèmes de toxicomanie, d'infidélité et des mensonges, à la disparition de la confiance. Il est intéressant de noter comment la distance a progressivement grandi entre Élisabeth et son mari, mais c'est une bonne chose de négligence, c'est une bonne dose de négligence qui lui a permis de s'installer à l'origine. Martin est ce mari rencontré un peu plus tôt et qui se sentait abattu, démoralisé et incompris. En me racontant comment il était parvenu en automne, il a dit « Je pense que le problème principal était le manque de communication. Nous avons été tellement occupés par la naissance et l'éducation de nos 3 enfants et par la nécessité de gagner notre vie que nous n'avons pas considéré comme primordial le temps passé ensemble. Nous nous sommes donc éloignés l'un de l'autre. » Corinne, qui s'est mariée il y a 33 ans, a décrit son mariage comme n'étant pas bon. Écoutons-la. Je sais que ce mariage suivra, a-t-elle poursuivi, mais j'aimerais qu'il soit tendre et qu'il progresse. Les enfants sont adultes, ils ont quitté la maison et ont fondé leur propre famille. Quand ils sont partis, mon mari et moi, nous avons perdu ce centre d'intérêt que nous avions en commun. Nous avons eu tendance à nous occuper de nos propres affaires et à nous garder à distance. Car nous avons tout simplement négligé notre relation. Caroline fait une analyse similaire. Cela fait 12 ans que je suis mariée à mon 2e époux et nous n'avons pas pris la peine de nourrir notre relation. Toute notre attention se focalisait sur les enfants et nous en avons ignoré nos besoins respectifs. En agissant ainsi, nous n'avons rendu service ni aux enfants ni à nous-mêmes. Notre mariage est une grande déception, mais je crois que ses fondements existent encore. Mon mari est un homme ouvert et nous essayons de reconstruire notre relation. La négligence est indéniablement ce qui conduit un couple à s'installer dans l'automne. Quand des époux laissent leur relation dériver, eux-mêmes se mettent à dériver toujours plus loin l'un de l'autre. À cause de cet éloignement, la vie devient incertaine et effrayante. Quand un couple comprend que son mariage est devenu automnal, il se retrouve face à un choix, soit prendre des dispositions positives pour revenir au printemps ou à l'été, soit poursuivre de manière destructive, ce qui l'amènera vers l'hiver ou condamnera peut-être son mariage à la mort. Sous-thème, la fuite des problèmes. L'un des comportements qui prolongent l'automne ou conduisent à l'hiver consiste à ne pas rechercher de solution aux problèmes. Le cas de Marine illustre bien cette situation. Nous sommes mariés depuis 4 ans et je suis très malheureuse. Je n'éprouve pas beaucoup d'amour pour Jérôme. J'ai l'impression de ne pas maîtriser la situation, ce qui m'est inhabituel. Il veut tout le temps faire l'amour, peu importe pour lui que les enfants soient encore éveillés ou que je sois en train de préparer le repas. Moi, j'ai besoin que les circonstances s'y prêtent. Des mots gentils, un bon dîner, une maison calme, vous voyez. Lui ne s'inquiète pas de ce qui se passe dans la maison du moment que nous avons des rapports sexuels. Ce n'était pas comme ça au début. Je reconnais que je réagis négativement. Je ne refuse pas consciemment la sexualité, mais je me rends compte que mes actes sont guidés par mon ressentiment. Il s'est parfois écoulé des mois sans que nous n'ayons de relation intime. Je n'en suis pas fière. Malgré mes efforts,
Il n'est jamais satisfait. Je tente de répondre à ses besoins, mais il ne répond jamais aux miens. Je suis devenue amère, récalcitrante et pleine de ressentiment. Je sais qu'il faut qu'un changement intervienne. Marine a parfaitement raison, un changement doit intervenir. Les problèmes non résolus maintiennent les couples en automne, ou plus exactement les entraînent vers l'hiver. Sous-thème, l'infidélité. L'infidélité peut conduire un mariage automnal à se transformer en mariage hivernal. C'est ce que nous explique Émilie. J'ai le cœur brisé. Après 37 ans de mariage, je n'aurais jamais imaginé que nous puissions nous retrouver dans cette situation. C'est la deuxième liaison de mon mari à ma connaissance. Cette fois, c'est plus sérieux. Il est l'un des deux dirigeants d'une entreprise florissante. Il est très actif dans notre commune et c'est un élu respecté au niveau départemental. Mais moi, j'ai du mal à le respecter. C'était un enfant unique. Il est devenu très égoïste. Nous avons 3 filles mariées, 6 petits-enfants et un 7e naîtra bientôt. Il est prêt à perdre tout cela pour une femme très agressive. Nous avons essayé de voir ensemble un conseiller. Après la première séance, mon mari a décidé de ne plus retourner le voir sous prétexte qu'il ne lui plaisait pas. Le deuxième conseiller nous a dit que nous gaspillons notre argent dans ces séances car mon mari ne manifestait aucun remords et n'éprouvait ni culpabilité ni honte pour ses actes. Je crois qu'à présent, il suit une thérapie seul. Je n'ai cependant plus beaucoup d'espoir. La situation d'Émilie illustre la réalité selon laquelle le mariage ne peut passer de l'automne au printemps que si les deux époux y travaillent, alors qu'il suffit d'un seul époux pour faire passer le mariage de l'automne à l'hiver. Notre façon de penser et nos actions font toute la différence. L'automne dans le mariage se caractérise par une impression de détachement. Les feuilles commencent à tomber et nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Cette période peut se révéler très perturbante. Voilà en résumé à quoi ressemble un mariage automnal. L'automne, en termes d'émotions, peur, tristesse, abattement, appréhension, imprécision, impression de ne pas être apprécié, découragement, ressentiment. Attitude, inquiétude, incertitude, reproche. Action, la négligence, le retissement à aborder les problèmes. Climat de la relation, éloignement, désengagement. En automne, le couple sent que quelque chose se passe, mais il ne sait pas vraiment quoi. Il éprouve une sensation de détachement. L'un des époux ou les deux commencent à se sentir négligés. Le couple se rend compte qu'il ne traite pas complètement certaines questions. Un désengagement émotionnel semble s'installer et chacun blâme l'autre. Si le couple vit en automne, depuis un certain temps, les amis et la famille ont peut-être pris conscience des changements. Sous-titre, tirer le meilleur parti de l'automne. Les couples atteignent souvent les premières phases de l'automne avant de s'en apercevoir. Les activités de l'été ont occupé. Ils ont profité de la vie, mais parfois en s'ignorant. Au moment où la couleur des feuilles commence à changer, le mariage paraît encore beau vu de l'extérieur. Le couple connaît les derniers rayons de l'été, mais intérieurement, chacun des partenaires se désengage lentement. Au dernier stade de l'automne, les feuilles ont disparu et le vide de la relation devient évident. C'est ce désert émotionnel qui provoque l'inquiétude, l'incertitude et la crainte. La prise de conscience du détachement incite souvent l'un des époux ou les deux à rechercher de l'aide. Ils peuvent décider ensemble d'assister à une conférence sur le mariage, de faire appel à un conseiller ou de lire un livre sur le sujet avant d'en discuter ensemble. Une jeune femme m'a dit un jour, je n'ai jamais pensé que j'aurais recours à un conseil conjugal, mais ce qui se passe dans mon mariage m'inquiète vraiment. Je sais que nous avons besoin d'aide et je ne veux pas attendre qu'il soit trop tard. Ces incertitudes peuvent se révéler salutaires si le couple se tourne vers la bonne direction. L'automne peut mener directement au printemps ou renvoyer vers l'été. En revanche, si le couple se contente
2. Laissez la nature suivre son cours, il se réveillera inévitablement en hiver. Dans la seconde partie de ce livre, nous étudierons des stratégies spécifiques visant à tirer le meilleur parti possible de l'automne. Peut-être la lecture de ces chapitres introductifs vous a-t-elle permis de déterminer dans quelle saison se situe votre mariage, ou alors vous éprouvez des difficultés à distinguer le printemps de l'été ou l'automne de l'hiver. Il est vrai que les dernières phases de l'automne et les premières de l'hiver se ressemblent beaucoup. Il en va de même des dernières phases du printemps et des premières de l'été. Mais avant que nous abordions la question des stratégies qui vous permettront d'améliorer votre situation, il est important que vous sachiez dans quelle saison vous êtes. Le chapitre suivant vous propose un questionnaire sur les saisons qui vous aidera à déterminer la vôtre. Le test des saisons du mariage n'est pas conçu comme un instrument scientifique dont le but serait de vous faire entrer de force dans une catégorie. C'est plutôt un outil de communication qui vous aidera, vous et votre conjoint, à considérer votre couple avec honnêteté, quelles que soient les conclusions auxquelles vous parviendrez. Quant à l'état de votre mariage, je pense que la deuxième partie de ce livre vous sera extrêmement utile pour découvrir ou redécouvrir l'enthousiasme du printemps et les joies de l'été. J'espère que vous comprendrez également que l'automne et l'hiver ne sont jamais sans issue. Ils servent souvent de sonnette d'alarme et permettent ainsi de stimuler la croissance du mariage. Aucun mariage n'est sans espoir. Avec joie que je vous ai servi, moi c'est Souveraine. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons du test des saisons du mariage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de faire partie de cette grande communauté. Shalom chez vous.